Non, fume en bas. Parce que. Non, je ah, c'est pas pris. J'ai mal été planté, j'ai 100 émo. Tu touches pas, il touche pas. Je faisais utiliser, il est comme un stallon tout de suite. Ah, bah, je te raconte pas. Il touche pas. Donc je m'appelle Sacha, j'ai 19 ans. Donc j'habite sur Cany-Barville, donc à environ 70 km d'ici. Donc ça fait 5 ans que je suis dans le lycée. Quand j'étais en 4e, je suis venu faire une visite lors d'une journée porte ouverte. Et justement, j'ai visité plusieurs lycées même. Et quand je suis venu ici, en fait, ce qui m'a plu, c'est le programme qui est proposé. Donc déjà, faire une 3e prépa professionnelle, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie, c'est bien de venir visiter plusieurs lycées. Donc quand j'ai vu celui-là, je suis tombé amoureux. On se situe dans l'atelier bois. On fabrique des charpentes, des mini-charpentes, des maquettes. Puis on fait aussi des chantiers pour les clients. Des fois on prépare tout ici, puis les autres classes les plus grandes ils partent sur les chantiers. Et des fois ils partent la semaine ou un jour et ils font des terrasses, des charpentes, tout ça. Le lycée du bois il a des machines et c'est surtout des machines fixes. Il y en a quelques-unes mobiles mais pas beaucoup. Alors cette machine là c'est la raboteuse. Elle sert en particulier quand on a du bois où la fine partie au-dessus elle est usée, on rabote pour le remettre bien. Ou quand le bois il est trop épais aussi, on raide la machine puis on passe le tasseau ou n'importe quelle planche dedans et ça rabote et ça ressort de l'autre côté comme on l'a demandé aux commandes sur le début de la machine. Là on est devant la scie à ruban, donc ici on en a deux. Elle sert en particulier à couper des planches en deux. Donc par exemple si on a des trop grandes longueurs ou largeur par les côtés, on la passe dans la scie à ruban puis ça ressort de l'autre côté en deux. Là on voit la lame qui ressort et en fait il y a un volant en bas, un volant en haut et la lame à l'intérieur elle tourne. Donc elle passe en bas et c'est des petits moteurs qui la font tourner. Après il y a ça qui est amovible selon la planche. Et c'est pratique, c'est quand on a des grandes longueurs, pour éviter de les couper à la scie, à la main, on les passe là-dedans. Et ça ressort, ça fatigue moins. C'est la scie circulaire. Ça sert à couper des planches en deux. Là on est devant des radiales. C'est un peu comme la scie circulaire que je vous ai présenté là-bas. Mais celle-là elle est pas fixe, on peut la bouger. Et on peut pas faire des aussi grandes longueurs, c'est surtout pour les plus petites longueurs. On a des angles là, on met par exemple si on veut faire une coupe à 45, on raide le l'angle à 45, on l'allume et après faut baisser la lame. Et là elle est en sécurité. Mais sinon quand on baisse il y a le guide, il y a la sécurité qui se lève et puis la lame elle coupe la planche. C'est mobile, on peut l'emmener partout. Il y a le support, on l'enlève, puis ça monte dans le camion. C'est beaucoup plus pratique. Au moins il n'y a pas besoin de retourner dans l'atelier à chaque fois. On peut faire directement sur le chantier. Et là on a un nichoir à insectes qu'on vient de finir ce matin. Donc on a pris des planches, on a fait un fond. Ensuite on va mettre de l'argile dedans avec des branches ou du bois, des branches creuses. Là il y a un fond, on a fixé avec des vis. Puis on a mis environ 2 heures à le faire. Bonjour, donc je m'appelle Monsieur Bidot, je suis professeur au lycée du Bois d'Anvers-Neuf. Donc à la base j'ai une formation technique en maintenance industrielle, donc mécanique, hydraulique, électricité. Et j'ai travaillé dans différentes entreprises avant d'arriver ici. Ma formation de base c'est le nucléaire. Et après j'ai travaillé dans différents secteurs. J'ai travaillé dans les verreries,
même dans le divertissement. J'ai travaillé au service technique de Disneyland Paris. C'est surtout les travaux pratiques que j'aime. Le fait de travailler avec les élèves, d'être en situation réelle en fait, presque en situation réelle. J'aime aussi préparer mes cours bien sûr, réfléchir à ce que ça va donner pendant que je vais dispenser mon cours avec les élèves par exemple. Les bons souvenirs, c'est beaucoup de choses différentes. Ça peut être, comme je fais plusieurs matières, en fait, ça peut être un TP qui se passe très bien, où en fait ça coule de source et ça passe bien avec les élèves, où on sent qu'on a bien avancé. Ça, c'est des bons souvenirs en fait. Un TP type, ma matière principale, c'est la méca. C'est la mécanique, et après je fais la découverte professionnelle avec les 4e, 3e prépa pro. Donc en fait, avec les forestiers, les TP de méca, en gros, on prépare le matériel pour aller sur le chantier. Donc la conformité et l'entretien des machines. Et après, pour les découvertes pro, c'est de la petite menuiserie, souvent de la menuiserie extérieure. Donc là, par exemple, cette année, on fabrique des hôtels à insectes en fait, en partenariat avec des mairies. Donc j'ai fait une 3e prépa pro, donc, pour découvrir les différents métiers du lycée du Bois. Ensuite, donc, j'ai choisi la filière forêt. Donc j'ai fait un bac pro en 3 ans, donc toujours au sein du lycée du Bois. Et après avoir obtenu mon BEP et puis mon bac pro, je me suis redirigé vers la construction bois. Donc un bac pro en 1 an. Tu vois 1 mètre? Oui, il va jusqu'à 1 mètre. On va faire cela, Marc. Oh non. Ah oui. Hein? Après. 13 mètres 64. Ils ont élagué sans rigoler là. Ouais, c'est pareil. Ils ont bien ratiboisé. Hein? Bah ouais, je trouve que c'est un peu violent comme taille là. Bonjour, je m'appelle Monsieur Gabé, enseignant au lycée du Bois d'Anvermeux et soutien technique au site de la scierie du lycée du Bois. Vous êtes ici sur le site de la scierie ou plus particulièrement sur le parc à grumes où nous réceptionnons nos grumes qui vont être destinées à être sciées après. Donc devant nous une pile de peupliers, une grume de chêne et quelques grumes de mélèze et de douglas qui vont être sciées par la suite en fonction des commandes. Ici nous avons une écorceuse
qui nous permet dans un premier temps d'enlever l'écorce et les éventuels résidus des abattages. La tête qui est là-bas va venir se poser sur le bout de bois qui va tourner. Le bout de bois va tourner à l'opposé et ça va venir enlever l'écorce. Donc comme précédemment, les grumes sont débitées en fonction des commandes et des besoins, arrivent jusqu'à la scie de tête, montées sur le chariot qui se déplace latéralement par rapport à la scie de tête et on va débiter nos produits décidés par la commande. Là-bas, on a une machine de mise à longueur qui nous permet aussi de mettre les longueurs des produits. Si le client veut une longueur bien précise, on coupe la longueur dont il a besoin. Et on essaie de valoriser nos produits au maximum. Donc on essaie de tirer des petits lithots ou des petites chutes qu'on va recouper en 30 cm de long et qu'on va mettre en sachet comme ça pour vendre en boîte de chauffage en allume-feu. Et donc voilà notre atelier d'affûtage. Donc un banc de planage avec un tensionneur pour faire le bombé pour monter sur la scie de tête. Donc en fait nos lames sont légèrement bombées pour éviter qu'elles se déplacent sur les volants. Donc plané, tensionné, et là on a la futeuse pour venir donner du coupant à nos lames. Faut juste bien la régler. Ouais. Donc avec cet appareil là on va remonter de la matière sur le devant de la dent qui va nous l'élargir. Avec celui-ci on va venir rectifier les flancs pour avoir la largeur exacte dont on a besoin. Et après on va la passer sur la futeuse pour lui refaire une face propre. Donc on retombe sur des schémas où là on a remonté notre matière. Là on l'a rectifié sur les flancs. Et donc là, en fait, on détermine la voie, ce qu'on appelle la voie, c'est la largeur de notre dent, en fonction de l'essence qu'on va scier. Sur les lames. Et donc là, on est sur la moulurière pour faire nos lames de terrasse. Donc qui permet aussi de raboter, pas forcément que des lames de terrasse, on peut raboter sur simplement 2 faces ou 4 faces, comme pour de la menuiserie. Donc là, on a une lame de terrasse qu'on a débitée il n'y a pas longtemps. Et donc on voit les rainures. Les quarts de rond, et qui est prête directement à poser chez le client. Et donc là, après, quand nos produits sont finis, on les stocke en paquet et on les met sur la zone de stockage en attendant que le client vienne les chercher. Donc l'année dernière, en terminale forêt, on a fait un projet artistique avec Bertrand Lacour et puis Claire Le Breton, donc dans le cadre des monoxyles. Donc ça consiste à faire une sculpture avec une seule pièce de bois. Et justement, donc on avait fait le vernissage au lycée et quand le ministère il nous a contactés pour justement faire le vernissage là-bas, donc Madame Kibel est venue me voir, m'a demandé si ça m'intéressait d'aller là-bas pour présenter ce que j'avais fait. J'ai fait une sculpture avec un ancien camarade de l'année dernière, donc qui a été exposé à Paris au ministère. Le thème c'était sur la typographie. Donc on devait faire des sculptures de lettres, mais pas des lettres normales, des lettres retravaillées. Et moi en fait je faisais une sorte de O qui avait plus la forme d'un soleil. Je m'appelle Marion Kibel et je suis enseignante d'éducation socio-culturelle au lycée. Que préférez-vous faire dans votre métier ? Les projets, les résidences d'artistes et toute la dynamique qu'il y a autour de ça. Les élèves sont de plus en plus en attente de découvrir des univers et des artistes. Et personnellement, moi, c'est d'avoir eu la chance du coup de les rencontrer et de mettre tous ces mondes-là en commun, quoi, en rencontre. Vous avez accueilli à peu près combien d'artistes dans le lycée ? Une quinzaine. Et ce qui est riche aussi, et par exemple par rapport à la résidence de cette année, c'est que l'artiste en résidence cette année était déjà présent l'année dernière. Il s'est tissé des liens en fait sur 3 ans. Avec Claire Le Breton qui était en résidence une année, avec qui on a prolongé, et ça c'est très très riche aussi parce que quand l'artiste a envie, que l'équipe aussi, que tout se passe bien, parce qu'il y a une connaissance du terrain, des équipes, du lycée, et voilà, c'est en général
On gagne du temps, on gagne de l'efficacité, les élèves connaissent aussi parfois déjà l'artiste, on peut aller plus loin la seconde année. Et puis là, on est allé encore plus loin puisqu'on a aussi travaillé avec Simon Leroux qui était là il y a 2 ans, qui est revenu cette année. Donc voilà, les choses se tissent comme ça et ça, c'est vraiment une super expérience. Bonjour, je suis l'agent d'accueil du lycée des métiers du bois. Je suis dans le lycée comme agent d'accueil depuis un peu plus de 5 ans. Alors, je dirais le meilleur souvenir pour moi, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans, c'est le défi techno, qui est là au mois d'avril et a une très bonne ambiance. Et voilà. Alors, le défi techno, c'est le jour de la porte ouverte qui est daté du mois d'avril, début avril. De là, tous les élèves sont présents avec les professeurs. Et le défi techno, il y a beaucoup d'ateliers. Et à la fin de cette journée, il y a un concours bûcheron. Et tous les parents qui sont là peuvent accéder à tous les ateliers des élèves. Moi, je suis Bruno Berini, je suis ici au lycée du Bois depuis une vingtaine d'années. Je suis enseignant et proviseur adjoint en même temps. Avant d'être au lycée, j'ai fait des études dans une école d'ingénieur à Épinal, dans les Vosges. Et des études dans quoi? Dans le bois. C'est original. Ce que je préfère faire dans mon métier, c'est déjà enseigner et puis aussi accompagner des projets pédagogiques, m'occuper un petit peu de ce qui se passe dans l'établissement. Ah, c'est ça. C'était globalement un peu moins bien que d'habitude quand même. Et un petit peu décevant par rapport à ce que j'ai vu en TP, où tout le monde a été excellent. Merci Marc. Tu vas rattraper. Jordan. Bonjour, je suis prof de biologie écologie au lycée du Bois. Je m'appelle Madame Fontenot. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous dans le lycée? Depuis septembre 2018, c'est-à-dire très récemment. D'accord. Que faisiez-vous avant d'être dans le lycée? J'étais aussi prof de SVT dans un lycée à Rouen. Alors ce que je préfère, c'est le contact avec les jeunes et leur apprendre des facettes de la biologie. Alors les bons souvenirs, c'est notamment un projet avec les 4e, ce qu'ils sont en train de faire là, le projet permaculture, parce qu'ils pratiquent et ils sont à l'aise, donc c'est un cadre qui est sympa. Donc c'est un bon souvenir que je partage avec eux. Oui, ça se passe bien avec les collègues en général, qui m'ont bien accueilli d'ailleurs. Alors la première impression, c'était qu'il y avait principalement des garçons, donc j'apprenais un peu ça. Parce que c'est pas facile de gérer une classe entièrement masculine. Mais au final, ça se passe plutôt bien. Les garçons, enlevez les stops. Hé, je vais faire mon temps. Mathéo, t'as les nez dessus. Mathéo, je te donne pas. Mais il le fait là. Mais aide-le. J'arrive pas. Et en voyant beaucoup de garçons dans ce lycée, c'est pas trop... embêtant, qu'il y ait une majorité de garçons? Non, pas du tout. Moi, ça me gêne pas du tout. D'accord. Ça me gêne pas. Il y aurait un peu plus de filles, bon, voilà quoi, mais bon, ça va venir avec le temps. Oui. Alors, moi, c'est Laurine, je suis assistante d'éducation au lycée. J'ai un bac pro production animale, option cheval, et j'ai préparé un BP GEPS dans le cheval. Après ma première année, c'était l'année la plus compliquée parce que j'avais pas beaucoup de différence d'âge avec eux. Ouais. Et là maintenant, ça commence à vraiment se ressentir, donc du coup c'est limite plus facile. Et puis du coup, moi j'ai aussi beaucoup plus de repères dans les lieux et ils savent que je connais aussi beaucoup plus les règles et du coup, je trouve qu'on n'a pas aussi le même rapport avec eux le soir comme en journée. Ouais. Parce que la journée c'est la rigueur des cours. Le soir, il faut aussi lâcher un peu prise sur certaines choses. Ils nous confient aussi leurs petits secrets et ça ne nous regarde pas en journée, quoi. Et c'est là où du coup il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à se confier sur certains... les langues se délient. Du coup, t'es précise combien sur BOK? 90. Et toi? 99. Ah ouais, ça va. T'as réussi le vers cette semaine? Non, j'y arrive pas. C'est compliqué, ça m'énerve. Puis toi, t'as commencé à jouer depuis quand?
Il y a 1 an, je crois. Et toi? Moi, BO4, bah là, je joue depuis la bêta privée. Bah... Tu veux jouer au PC? Ouais, vas-y. Bah ouais, il y a juste 2-3 problèmes. Bah du genre des gens qui viennent prendre de la nourriture dans nos armoires ou des choses comme ça. Bah non, j'étais heureux, mais après, j'avais un petit peu peur, quoi, parce que j'étais pas trop... En fait, j'étais loin de mes parents, du coup, quoi. Bah ouais, c'est sympa, enfin, on apprend beaucoup mieux la collectivité. Et puis moi, avant, j'étais un petit peu violent, speed et puis tout ça, et l'internat, en fait, ça m'a changé. Bah le soir, c'est aller à nos douches, nous brosser les dents, discuter avec nos amis, être un petit peu sur nos téléphones, appeler nos parents, plein de trucs comme ça, quoi. Et en fait, le mardi, on a un temps libre, donc on n'a pas d'études obligatoires. Et du coup, on peut se coucher jusqu'à 22h30. Mais on peut quand même se coucher plus tôt. Salut, je m'appelle Tom Van Der Per, j'ai 14 ans et j'habite à Buchy. Moi, quand je rentre, je me mets dans ma chambre, je me pose un peu, je prends mon téléphone, je regarde quelques trucs. Après, je vais prendre mon ordinateur, je joue un peu. Et après, bah, je fais ça presque le temps de se coucher. Ouais, il y a une bonne ambiance et on s'entend bien tous ensemble. Au début, j'avais peur du regard des autres. Mais après, en fait, non. Parce que dans mon ancien collège, il y avait beaucoup de gens qui regardaient au regard des autres et tout ça. Je vais faire mon CAP Bac Pro et après, bah, je vais aller en école militaire pour faire ma profession. Militaire, armée-terre, tireur d'élite. Si, parce que dans les militaires, il y a aussi un peu de bois qu'on peut faire. Je veux dire, c'est aussi pour... comme j'aime bien être dehors, j'aime bien travailler un peu le bois. Bah, il y avait mon voisin d'en face qui m'a dit que c'était bien. Il y était, mais maintenant il n'y est plus. Et il m'a dit que c'était bien. Et dire, j'ai essayé, bah, j'aime bien. Vous êtes quoi pour moi? Je sais pas trop. Ah bah si, puisque vous êtes élève ici. Je vous appelle comment? Mes loulous. Eh ben voilà. Pour nous, enfin, de mon point de vue, pour nous, vous êtes comme une sorte de maman pour les élèves, je pense. Oui. Enfin, c'est vous qui le dites, hein. Oui. En 3 ans de temps que je suis là, on a fait une super soirée de Noël cette année. C'est la première qui fonctionne vraiment bien. En plus, je suis contente parce que je fais partie quasiment des personnes qui ont créé cette soirée. Et je pense que dans les 3 ans qu'on a eu là, les terminales pourront le dire, c'était une de leurs meilleures soirées au sein du lycée. Et j'aimerais bien qu'on arrive à en refaire une pour la sortie. Une soirée de fin d'année. Sachant que je pense que ça sera aussi ma dernière année ici. Donc ça clôturera bien la fin. Avoir des examens en poche, ça ouvre plusieurs portes, quoi. Par exemple, là, si j'ai mon bac pro à la fin de l'année, donc j'aurai un bac forêt, un bac construction bois. Donc ça me permettra de postuler dans plusieurs boîtes différentes. Et puis l'année prochaine, j'envisage de faire un CAP BP charpente, donc dans le CFA de l'Amphrey. Ah, ça c'est une question assez difficile, j'en ai plein des bons souvenirs. Les meilleurs souvenirs, c'est quand j'ai des anciens élèves qui reviennent nous voir et qui nous disent ce qu'ils font dans leur vie professionnelle et familiale. Ça c'est des bons souvenirs. Les moins bons souvenirs, je pense que je les ai oubliés. Est-ce que vous vous sentez bien, vous, comme élève au lycée? Moi, oui. Bah voilà. Voilà, tout est résumé. Merci. Alors, excusez-moi, jeune homme, parce que mon téléphone sonne. Voilà. C'est grave. Merci beaucoup. Lycée des métiers du bois, bonjour. Oui, vous êtes madame? Madame. D'accord, madame Carieux, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.